Assalam alaikum wa rahmatullah, paix sur vous, à toutes et à tous. Aujourd'hui, ce message ne s'adresse pas seulement aux musulmans, mais à toute l'humanité. Car ce qui se joue dépasse les frontières, les religions, les langues. Si vous croyez en la justice, en la paix et en la vérité, alors cette vidéo est pour vous. Abonnez-vous, partagez-la massivement et faites circuler la vérité. Car s'unir pour la paix, c'est refuser la guerre. Et aujourd'hui, le silence est une complicité. Le monde retient son souffle. Une annonce vient de bouleverser l'équilibre fragile de la planète. Ce matin, dans un communiqué officiel depuis la Maison-Blanche, Donald Trump, président des États-Unis, a déclaré la guerre à la République islamique d'Iran. Une décision radicale, inattendue pour certains, redoutée par d'autres. Les tensions entre Washington et Téhéran ont atteint un point de non-retour. Cette déclaration marque une rupture historique dans l'ordre mondial. La communauté internationale est sous le choc. Les marchés vacillent, les alliances se réorganisent. Et déjà, les premières unités militaires sont en mouvement. Derrière les discours, ce sont des millions de vies humaines qui basculent. Le spectre d'un affrontement nucléaire plane. Le golfe Persique, carrefour énergétique stratégique, devient un terrain de guerre potentiel. Le monde est à nouveau au bord du gouffre. Et tout vient de basculer. Trump déclare la guerre à l'Iran. Pour comprendre la gravité de cette déclaration de guerre, il faut remonter à plusieurs décennies d'histoire tendue entre les États-Unis et l'Iran. Tout commence en 1969, avec la révolution islamique qui renverse le régime du Shah, un allié de Washington. L'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini marque une rupture idéologique majeure. Quelques mois plus tard, l'ambassade américaine à Téhéran est prise d'assaut. 52 diplomates américains sont retenus en otage pendant 444 jours. Cet événement va marquer le début d'une hostilité durable entre les deux nations. Durant les années 1980, la guerre Iran-Irak oppose indirectement les États-Unis à Téhéran, Washington soutenant Saddam Hussein. Malgré cette guerre sanglante, l'Iran affirme peu à peu sa puissance régionale à travers des réseaux d'influence. Hezbollah au Liban, milices chiites en Irak, soutien au régime syrien, etc. À chaque étape, les États-Unis dénoncent une volonté hégémonique de l'Iran dans la région. Mais c'est surtout le programme nucléaire iranien qui cristallise les tensions au XXIe siècle. Craignant que Téhéran cherche à se doter de l'arme atomique, les puissances occidentales imposent des sanctions économiques sévères. En 2015, après des années de négociations, un accord historique est signé, le JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action. En échange d'une limitation de ses activités nucléaires, l'Iran obtient une levée progressive des sanctions. Cet équilibre précaire vole en éclats en 2018, lorsque Donald Trump décide unilatéralement de retirer les États-Unis de l'accord, accusant l'Iran de ne pas respecter l'esprit du traité. Les sanctions sont rétablies avec une violence inédite, frappant de plein fouet l'économie iranienne. Le rial s'effondre, les exportations pétrolières chutent et la population souffre. En réaction, l'Iran abandonne progressivement ses engagements nucléaires. Les tensions montent, le golfe Persique devient un foyer d'incidents. Attaques de tankers, sabotage d'infrastructures, drones abattus, menaces de fermeture du détroit d'Ormuz. Les deux pays échangent accusations et provocations. Un engrenage semble se mettre en place, lentement mais sûrement. À ce climat déjà explosif s'ajoute une guerre de l'information, où propagande, cyberattaques et campagnes de désinformation s'intensifient. Chaque action appelle une riposte. Chaque riposte rapproche un peu plus du point de rupture. Et aujourd'hui, ce point a été franchi. Le moment déclencheur. L'étincelle qui a mis le feu aux poudres
a eu lieu dans la nuit du 3 janvier. À 2h47, heure locale, une série de roquettes s'abat sur la base américaine Ain al-Assad, située en Irak, l'une des plus importantes installations militaires américaines dans la région. L'attaque, d'une violence inédite, fait 13 morts, tous militaires américains, et plusieurs dizaines de blessés. Quelques heures plus tard, les services de renseignement américains affirment disposer de preuves irréfutables que l'Iran est à l'origine de cette opération, menée via des milices chiites sous son contrôle. Mais ce n'est pas tout. Le lendemain, un haut diplomate américain en poste à Amman, en Jordanie, est victime d'un attentat ciblé à la voiture piégée. L'attaque, revendiquée par une faction pro-iranienne, marque une escalade directe dans la confrontation. Pour l'administration Trump, cela dépasse les lignes rouges. À 20h, heure de Washington, Donald Trump prend la parole depuis le bureau ovale. D'un ton ferme, il annonce la déclaration officielle de guerre à l'Iran. Il accuse Téhéran d'avoir franchi le seuil de l'inacceptable et de menacer la sécurité du peuple américain et de ses alliés. Dans le même discours, il affirme que les États-Unis répondront par tous les moyens nécessaires et ordonne le déploiement immédiat de 15 000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient, ainsi que la mobilisation de la flotte navale dans le détroit d'Ormuz. La réponse iranienne ne se fait pas attendre. Le guide suprême Ali Khamenei condamne une agression impérialiste et appelle à une mobilisation générale de la nation. Le président iranien parle d'un « acte de guerre » et jure que les États-Unis payeront le prix fort. Des manifestations massives éclatent dans plusieurs villes iraniennes, mêlant colère, nationalisme et appel à la résistance. En l'espace de 48 heures, le monde a basculé. Le point de non-retour est franchi. Les deux nations sont désormais officiellement en guerre. Réaction internationale. Quelques heures à peine après la déclaration de guerre des États-Unis à l'Iran, les premières réactions internationales affluent. Le monde, pris de court, entre dans un état de choc diplomatique. Le Conseil de sécurité des Nations Unies convoque une réunion d'urgence à huis clos. Le secrétaire général, Antonio Guterres, exprime sa profonde inquiétude et appelle à une désescalade immédiate mettant en garde contre une guerre régionale aux conséquences catastrophiques pour la paix mondiale. L'Union européenne, par la voix de la présidente de la Commission, lance un appel solennel à la retenue. Plusieurs pays membres, dont la France et l'Allemagne, condamnent les attaques initiales imputées à l'Iran, mais regrettent la réaction unilatérale des États-Unis, soulignant les dangers d'une intervention militaire sans mandat international. Le haut représentant de l'UE évoque l'échec du dialogue diplomatique et promet des efforts de médiation. Du côté de l'OTAN, la réaction est plus nuancée. Bien que certains membres comme le Royaume-Uni ou la Pologne expriment leur soutien à Washington, d'autres, notamment le Canada et l'Allemagne, appellent à ne pas entraîner l'Alliance dans un nouveau conflit sans débat collectif préalable. Une réunion d'urgence du Conseil de l'Atlantique Nord est convoquée pour évaluer les implications stratégiques. Les alliés régionaux des États-Unis, en revanche, soutiennent fermement l'action américaine. Israël, par la voix du Premier ministre, qualifie la déclaration de guerre de « réponse nécessaire à une menace existentielle ». Tsahal est placé en état d'alerte maximale. L'Arabie saoudite, longtemps en conflit indirect avec l'Iran, apporte son soutien total à la légitime défense des États-Unis et mobilise ses forces aux frontières du Golfe. En revanche, les soutiens de l'Iran dénoncent une agression occidentale. La Russie accuse Washington de chercher à provoquer un chaos régional contrôlé et annonce le renforcement de sa coopération militaire avec Téhéran. La Chine, plus prudente, appelle au respect de la souveraineté iranienne et condamne le recours à la force. Le régime syrien
allié fidèle de l'Iran, exprime sa solidarité et met en garde contre une attaque contre l'axe de résistance. Partout dans le monde, la société civile se mobilise. Des manifestations éclatent à Paris, New York, Londres, Berlin, mais aussi à Bagdad et Téhéran. Les slogans varient « Non à la guerre »,« Justice pour les victimes » ou encore « Stop à l'impérialisme américain ». Tandis que certains soutiennent la fermeté face à l'Iran, d'autres dénoncent le risque d'un conflit mondial et appellent à une reprise immédiate des négociations diplomatiques. Le monde est désormais divisé, inquiet, suspendu à l'évolution d'un conflit qui pourrait redéfinir l'ordre international pour des décennies. Implications militaires. Analyse des forces en présence. Alors que la guerre est désormais déclarée, l'attention du monde se tourne vers les capacités militaires respectives des deux puissances. Sur le papier, le rapport de force semble écrasant en faveur des États-Unis. La première puissance militaire mondiale dispose d'un budget de défense de plus de 800 milliards de dollars, soit plus de 40 fois celui de l'Iran. Son arsenal est composé de plus de 1,3 million de soldats actifs, de milliers de chars, de drones de dernière génération, et surtout d'une flotte aérienne sans égale avec des bombardiers stratégiques, des avions furtifs F-22 et F-35, et des porte-avions prêts à frapper depuis n'importe quel point du globe. En face, l'Iran, bien que beaucoup moins équipé, possède une doctrine militaire asymétrique. Ses forces armées régulières comptent environ 500 000 hommes, appuyés par les gardiens de la Révolution et les forces Al-Quds, spécialistes de la guerre non conventionnelle. Téhéran a développé un important arsenal de missiles balistiques capable de frapper les bases américaines dans un rayon de 2000 km. L'Iran peut également compter sur ses forces par procuration. Hezbollah au Liban, milices chiites en Irak et en Syrie, groupes armés au Yémen, capables de mener des attaques indirectes. La région est déjà fortement militarisée. Les bases américaines en Irak, au Koweït, au Qatar, Al-Udeid, à Bahreïn, QG de la 5e flotte, aux Émirats arabes unis et à Oman, forment un arc stratégique autour de l'Iran. Cette disposition permet une projection rapide de la puissance de feu américaine. Les porte-avions USS Gerald R. Ford et USS Dwight D. Eisenhower ont été redéployés dans le golfe Persique, soutenus par des destroyers et sous-marins lance-missiles Tomahawk. En termes de stratégie, les premiers jours de l'intervention américaine pourraient consister en une campagne massive de frappes aériennes visant les installations nucléaires, les centres de commandement, les bases militaires et les infrastructures stratégiques iraniennes. Des cyberattaques sont également probables, ciblant les systèmes de défense aérienne, les réseaux de communication et les installations énergétiques. Les États-Unis pourraient aussi imposer un blocus naval dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite près de 20% du pétrole mondial, afin d'étrangler économiquement l'Iran. Cependant, Téhéran dispose d'une stratégie de riposte fondée sur l'irrégularité. Attaques de convois, sabotage, harcèlement naval avec ses vedettes rapides dans le Golfe, et surtout des opérations menées par ses alliés régionaux. En cas de conflit élargi, les terrains d'affrontement pourraient inclure l'Irak, où des dizaines de milliers de soldats américains sont stationnés, la Syrie, où les milices iraniennes sont déjà actives, ainsi que le Liban, l'Arabie saoudite ou même Israël. Ce qui s'annonce n'est pas une guerre classique, mais un conflit multiforme, hybride et global, où la supériorité technologique américaine sera mise à l'épreuve face à une guerre d'usure, de terrain et d'influence. L'enjeu n'est pas seulement militaire, il est politique, symbolique et civilisationnel. Risque nucléaire et escalade mondiale. L'un des aspects les plus préoccupants de cette guerre déclarée entre les États-Unis et l'Iran
réside dans la menace nucléaire, directe ou indirecte. Bien que l'Iran ne dispose pas officiellement de l'arme atomique, son programme nucléaire civil et militaire est au cœur des tensions internationales depuis plus de 2 décennies. Avant l'accord de 2015, JCPOA, l'Iran enrichissait son uranium à un taux avoisinant les 20%, bien au-dessus des 3 à 67% autorisés à des fins civiles. Depuis le retrait des États-Unis de l'accord en 2018, Téhéran a progressivement dépassé les seuils fixés. À la veille du conflit, les rapports de l'AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique, faisaient état d'un enrichissement proche de 60%, à seulement quelques étapes techniques des 90% nécessaires à la fabrication d'une arme nucléaire. Avec la guerre désormais déclarée, l'Iran pourrait renoncer totalement aux inspections internationales et relancer un programme militaire clandestin justifié aux yeux du régime par la nécessité de dissuasion. Plusieurs dirigeants iraniens ont laissé entendre que, dans le contexte actuel, le développement d'un arsenal nucléaire ne pouvait plus être écarté. Face à cela, les États-Unis, qui possèdent près de 5500 ogives nucléaires, maintiennent une doctrine de dissuasion massive, mais également de frappe préventive en cas de menace existentielle. En période de guerre, cette doctrine peut être interprétée avec davantage de flexibilité, notamment en cas d'attaque contre un allié stratégique comme Israël. Le risque ne se limite pas à un duel Washington-Téhéran. La situation pourrait entraîner d'autres puissances régionales dans l'engrenage. Israël, qui considère le programme nucléaire iranien comme une menace existentielle, a déjà mené plusieurs opérations de sabotage et pourrait décider de frapper préventivement les installations iraniennes. Une telle action entraînerait une riposte de l'Iran ou du Hezbollah, qui possède plus de 150 000 roquettes prêtes à être tirées depuis le Liban. La Turquie, puissance régionale aux ambitions fluctuantes, pourrait chercher à tirer profit de l'instabilité pour renforcer son influence, tout en s'inquiétant d'un conflit trop proche de ses frontières. Le conflit pourrait également provoquer un réalignement global. La Russie et la Chine, adversaires stratégiques des États-Unis, pourraient fournir un soutien militaire ou logistique indirect à l'Iran, sous couvert de coopération bilatérale ou de lutte contre l'impérialisme occidental. Ce soutien, même limité, suffirait à transformer un affrontement régional en guerre par procuration à échelle mondiale. L'ombre de la prolifération nucléaire plane plus que jamais. Et avec elle, le risque d'un impact économique mondial. La déclaration de guerre entre les États-Unis et l'Iran a immédiatement déclenché une onde de choc économique planétaire. Le premier secteur touché est sans surprise celui de l'énergie. En l'espace de quelques heures, le prix du baril de Brent a bondi de plus de 25%, franchissant la barre symbolique des $130. La région du Golfe Persique représente près de 30% des exportations mondiales de pétrole, et l'Iran contrôle l'accès stratégique au détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% du pétrole mondial. Toute menace de fermeture ou de perturbation de ce corridor provoque une panique immédiate sur les marchés. Les places boursières mondiales réagissent avec nervosité. Le Dow Jones et le CAC 40 chutent de 4 à 6% en une journée, tandis que l'indice japonais Nikkei plonge de plus de 1000 points. Les valeurs énergétiques montent, mais tous les autres secteurs, transport, industrie, technologie, accusent le coup. Les investisseurs se ruent vers les valeurs refuges. L'or grimpe à plus de $2500 l'once et le franc suisse reprend son statut de devise sécuritaire. Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont également menacées. Le Moyen-Orient, au carrefour de nombreuses routes commerciales, voit plusieurs ports suspendre temporairement leurs activités. Les flux de marchandises, de matières premières et les liaisons maritimes sont perturbés, provoquant des retards et une hausse des coûts de logistique dans plusieurs secteurs, automobiles, électroniques, agroalimentaires.
Face à cette incertitude, de nombreuses entreprises multinationales réagissent. Les compagnies aériennes modifient de leurs itinéraires pour éviter le ciel iranien. Les géants du pétrole comme Total, ExxonMobil ou Shell annoncent des ajustements de production ou le retrait temporaire de leur personnel dans certaines zones à risque. Les groupes technologiques américains, très dépendants des composants électroniques acheminés via l'Asie, s'alarment déjà de ruptures à venir. Le secteur énergétique, lui, est en état d'alerte. Les pays importateurs comme l'Inde, la Chine ou l'Union européenne s'inquiètent d'un choc durable sur leur approvisionnement. Des discussions d'urgence sont lancées pour libérer les réserves stratégiques et tenter de stabiliser les marchés. Dans cette guerre, l'économie mondiale devient un champ de bataille silencieux, mais aux répercussions immédiates pour des milliards de personnes. Impact sur les populations civiles. Alors que les sirènes de la guerre résonnent, ce sont les populations civiles qui paient, une fois de plus, le prix le plus lourd. En Iran, la déclaration de guerre a plongé le pays dans un état d'alerte permanente. Dans les grandes villes comme Téhéran, Ispahan ou Mashhad, les rues se remplissent de visages anxieux. Les familles se ruent dans les commerces pour faire des réserves. Le ton est grave, mais une mobilisation patriotique se met en place. Le gouvernement appelle les citoyens à défendre la patrie et active les comités de défense locale. Des milliers de jeunes s'inscrivent volontairement dans un climat d'unité nationale face à l'agresseur perçu. La perspective de frappes massives sur les infrastructures civiles pousse une partie de la population à quitter les zones sensibles. Des flux de réfugiés commencent à apparaître vers les frontières irakiennes, afghanes et turkmènes, faisant craindre une nouvelle crise humanitaire dans une région déjà instable. Le gouvernement iranien instaure la loi martiale dans plusieurs provinces, avec couvre-feu, fermeture d'Internet et interdiction des rassemblements publics non autorisés. Les frontières sont partiellement fermées, tandis que les aéroports internationaux suspendent la majorité de leurs vols. Les ambassades étrangères évacuent leur personnel. Pour la population, la guerre signifie rupture d'approvisionnement, insécurité permanente, peur du lendemain. Dans les hôpitaux, les médecins se préparent à un afflux de blessés. Dans les foyers, l'angoisse s'installe. Une guerre moderne, mais aux souffrances anciennes. Analyse politique. Stratégie ou folie. La déclaration de guerre contre l'Iran par le président Donald Trump suscite une vague de réactions contrastées, aux États-Unis comme dans le reste du monde. Pour certains, il s'agit d'un coup de force géopolitique calculé. Pour d'autres, d'un acte irréfléchi aux conséquences dévastatrices. La question se pose. Trump agit-il par stratégie électorale ou par aveuglement politique? À l'approche d'une nouvelle élection présidentielle, Donald Trump, déjà affaibli par une situation économique fragile et des controverses internes, pourrait chercher dans ce conflit un levier de mobilisation patriotique. L'histoire américaine a montré à plusieurs reprises que les présidents en difficulté sur le plan intérieur ont parfois utilisé l'option militaire pour consolider leur autorité. En déclenchant une guerre contre un ennemi traditionnel comme l'Iran, Trump renforce son image d'homme fort et détourne l'attention des scandales ou des divisions politiques internes. Mais ce pari est risqué. Au Congrès, les réactions sont divisées. Si une partie des républicains soutient la ligne dure et appelle à ne pas céder face à ce qu'ils qualifient de « menace terroriste iranienne », d'autres, y compris des voix conservatrices, s'inquiètent d'une guerre ouverte sans plan clair de sortie. Les démocrates, majoritairement hostiles à toute intervention militaire unilatérale, dénoncent un acte dangereux, pris sans consultation préalable du Congrès et sans mandat de l'ONU. Cette guerre pourrait néanmoins s'inscrire dans une doctrine plus large, celle de la restructuration de la puissance américaine dans un monde multipolaire. En s'en prenant à l'Iran, Trump envoie un message clair à ses adversaires, notamment à la Russie, à la Chine et à la Corée du Nord.
Les États-Unis sont prêts à user de la force pour préserver leur leadership mondial. Il s'agit aussi de rassurer les alliés traditionnels de Washington, comme Israël et l'Arabie saoudite, sur l'engagement américain dans la région. Enfin, Trump semble vouloir redéfinir la nature même de l'interventionnisme américain. Moins de diplomatie, plus d'actions directes, quitte à contourner les institutions internationales. Une forme de réalignement brutal qui rompt avec la prudence des administrations précédentes. Stratégie électorale, tentative de remodeler l'ordre mondial ou réaction impulsive. Quelles que soient ses intentions, les conséquences de cette décision dépassent déjà le cadre d'un simple calcul politique. Le président Trump a ouvert une porte que le monde n'est peut-être pas prêt à refermer. Scénario d'avenir possible. Alors que le monde retient son souffle, la guerre déclarée entre les États-Unis et l'Iran ouvre la voie à plusieurs scénarios d'évolution, tous porteurs d'enjeux planétaires. Le plus redouté reste celui de l'escalade vers une guerre totale, aux dimensions régionales voire mondiales. Si le conflit s'enlise, il pourrait provoquer l'entrée en scène de puissances comme Israël, la Russie, la Chine ou même la Turquie, chacun poursuivant ses propres intérêts stratégiques dans la région. Une guerre multithéâtre s'ouvrirait alors, allant bien au-delà d'un simple face-à-face Washington-Téhéran. Dans ce contexte, les organisations internationales comme l'ONU ou la Cour internationale de justice tenteront sans doute d'intervenir. Mais leur marge de manœuvre reste limitée, surtout si les grandes puissances du Conseil de sécurité, États-Unis, Russie, Chine, campent sur des positions opposées. Une médiation plus crédible pourrait venir de puissances régionales non alignées, comme le Qatar, la Turquie, l'Inde ou des pays européens comme la France, qui ont par le passé maintenu un canal de communication avec Téhéran. Un autre scénario envisageable, mais extrêmement complexe, est celui d'un changement de régime en Iran. Une guerre prolongée, combinée à des sanctions renforcées et à l'instabilité intérieure, pourrait affaiblir le pouvoir des gardiens de la révolution et créer des tensions internes. Toutefois, l'histoire iranienne montre que les conflits extérieurs tendent à renforcer le régime plutôt qu'à le faire tomber, en nourrissant un sentiment de résistance nationale. Le scénario le plus optimiste, bien que peu probable à court terme, reste celui d'un cessez-le-feu négocié. Après des semaines, voire des mois de conflit, la lassitude internationale, les pressions économiques et les pertes humaines pourraient pousser les deux camps à la table des négociations. Cela aboutirait à un nouvel accord, possiblement encadré par des puissances tierces, prévoyant une désescalade militaire, des engagements nucléaires et une levée partielle des sanctions. Enfin, il reste la possibilité d'un conflit gelé, où aucune paix formelle n'est signée, mais où les combats cessent progressivement, laissant place à une guerre froide régionale, faite de menaces, d'espionnage et de cyberattaques, sans affrontement direct, mais avec une tension permanente. Quel que soit le scénario, le monde a franchi un seuil critique. L'issue dépendra non seulement des décisions des dirigeants, mais aussi de la capacité des peuples et des institutions à empêcher l'effondrement d'un ordre mondial déjà fragilisé. La guerre est déclarée. Les bombes tombent, les discours s'enflamment et les frontières s'effacent sous le bruit des armes. Mais derrière chaque frappe, chaque discours, chaque décision politique, il y a des vies, des familles, des enfants qui ne comprennent pas pourquoi le ciel gronde, pourquoi l'avenir s'obscurcit. L'affrontement entre les États-Unis et l'Iran dépasse les stratégies, les intérêts et les jeux d'alliance. Il interroge notre capacité collective à préserver l'humanité face à la tentation du chaos. Il met en lumière l'extrême fragilité de la paix, construite sur des décennies de diplomatie, et pourtant balayée en quelques heures. Un extrait glaçant du discours d'un diplomate retentit. Ce n'est pas une guerre que nous déclenchons, c'est un héritage que nous détruisons. Le monde est à la croisée des chemins. L'histoire est en marche. Mais à quel prix? À l'heure où les armes parlent plus fort que les mots,
il devient urgent de rallumer la flamme du dialogue, de redonner sa place à la raison, à la solidarité internationale, à la diplomatie. Ce combat ne se joue pas qu'au front. Il se joue aussi dans nos consciences, dans notre capacité à rester vigilants, informés, engagés. La paix n'est jamais acquise. Elle se défend, chaque jour, partout, par tous. Ne laissons pas le fracas des armes ensevelir le silence de ceux qui rêvent encore d'un avenir. Ô Allah, toi qui es le juste, le sage, vois l'injustice qui s'abat sur nos frères, vois la guerre qui menace d'engloutir des nations entières, vois les innocents pris entre les feux des puissants. Ya Rab, protège les opprimés où qu'ils soient. Accorde la patience aux peuples éprouvés, la force à ceux qui défendent la vérité, et la sagesse aux dirigeants pour éteindre les flammes de la guerre. Ô Seigneur des mondes, ne nous laisse pas seuls face à cette épreuve. Fais de chacun de nous un témoin conscient, un cœur éveillé, une voix pour la paix. Ya Allah, unis les cœurs des croyants et des justes, musulmans ou non, afin que se lève une génération qui préfère la justice à la vengeance, la paix à la destruction, et la foi au chaos. Amen.